Coup de force, coup de com' ou les deux, dans les Chagos, des opposants à la rétrocession de l'archipel par le Royaume-Uni à Maurice y ont débarqué depuis lundi, accompagnés d'un ex-parlementaire britannique d'extrême droite. Malgré les avertissements de Londres et de Port-Louis, ils refusent de partir. En toile de fond, Donald Trump et la base anglo-américaine installée dans cet archipel depuis 55 ans. Nous avons donc décidé d'en savoir plus. Antoine Delpierre, Florian Gauther, et c'est donc le choix de la rédaction. C'est sur cette petite île, au milieu de l'atoll inhabité de Perros Banhos, que celui qui se dit Premier ministre du gouvernement chagosien en exil a solennellement débarqué. Antenne Starlink à bord et casquette Make Britain Great Again vissée sur la tête. Opposé à l'accord de rétrocession de l'archipel des Chagos à Maurice, Mislé Mandarin dit vouloir installer ici une présence permanente, mais sous souveraineté britannique. Né à Maurice, je suis né en exil. Ce n'est pas mon pays et je ne suis pas mauricien. Je suis fier d'être britannique d'origine chagossienne, c'est mon droit et je suis là pour le faire valoir. Cet homme est un descendant de l'un des quelques 2000 chagossiens déportés par le Royaume-Uni pendant la guerre froide. En 1968, au moment où Maurice accède à l'indépendance, les Britanniques ont déjà dissocié les Chagos de leur colonie. Londres conserve sa souveraineté sur l'archipel, notamment son île principale, Diego Garcia, transformée en base anglo-américaine hyper stratégique dans l'océan Indien. C'est depuis ce confetti que Washington a mené de nombreuses interventions, par exemple en Irak ou en Afghanistan. Le maintien de l'administration de l'archipel des Chagos par le Royaume-Uni constitue un acte illicite. En 2019, la Cour internationale de justice condamne et les Nations unies exigent la restitution. Sous pression, Londres accepte en mai dernier de rétrocéder les Chagos à Maurice, mais conserve un bail de 99 ans sur Diego Garcia. De nombreux groupes de défense du droit au retour, comme l'Association des réfugiés de Chagos et son chef de file, Olivier Bancou, saluent cet accord et s'interrogent aujourd'hui sur la présence aux côtés de Mislé Mandarin de cet ancien député britannique, membre du parti d'extrême droite Reform UK. Le déplacement forcé d'une population autochtone est un crime contre l'humanité. Ce que fait le Premier ministre britannique Keir Starmer, c'est exactement la même chose, mais par le biais de la bureaucratie et d'un soi-disant droit international que, soit dit en passant, nous ne sommes pas tenus de respecter. Coup de communication ou manipulation de la lutte des Chagossiens, ce débarquement a pris une nouvelle dimension avec le dernier revirement de Donald Trump. Dans un premier temps opposé à l'accord de restitution, avant un entretien rassurant avec Keir Starmer début février, le président américain a de nouveau changé d'avis ce mercredi, avertissant le Royaume-Uni de ne pas céder la base aéronavale de Diego Garcia, vitale selon lui, en cas d'attaque de Washington contre l'Iran.